Bonjour. Bonjour Ludovic Martinet. Bonjour. Vous êtes le vice-président étudiant de l'Université de Lorraine et je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de vous répondre aux questions de notre association. Mais de rien, c'est un plaisir. Donc, la première question que je voudrais vous poser, pourriez-vous dire quelques mots sur votre fonction? Quelques mots. En quelques mots, c'est assez compliqué, mais je vais essayer. Le vice-président étudiant a pour rôle de représenter tous les étudiants de l'université. Il fait partie des vice-présidents de l'université, c'est-à-dire qu'à ce titre, il représente les étudiants auprès du président, auprès de l'administration centrale, et c'est un relais pour les étudiants en cas de difficulté, en cas de problème. Et c'est aussi quelqu'un qui participe à la politique de l'établissement. Donc c'est un poste très prenant, mais parfaitement passionnant, qui permet de voir un peu toutes les facettes de l'université, et c'est un point important aussi pour les étudiants, donc c'est très important. Et comment ça se passe plus concrètement? C'est-à-dire que les étudiants vous contactent directement et ensuite vous faites passer leur message au président? Voilà, alors il y a plusieurs cas possibles, hein, quand on veut les informer par exemple sur les dossiers de bourse par exemple, ou justement informer des dates des Welcome Days dont parlait Michel tout à l'heure. On peut écrire à tous les étudiants, on peut aussi, je vais régulièrement à leur rencontre aussi pour voir un peu quels sont les problèmes et les difficultés, ou alors effectivement ils peuvent me contacter. Mon adresse se trouve un peu partout sur le site de l'université, donc on peut très facilement me joindre. Et puis ensuite, si vraiment il y a un problème qui nécessite l'intervention du président, dans ce cas-là, j'interviens et je préviens le président du problème qui s'y passe. D'accord. La question suivante, si un étudiant étranger hésite encore à venir étudier en Lorraine, quels arguments pourriez-vous lui donner pour mettre fin à ces hésitations? Déjà, la Lorraine, c'est une jolie région, qu'on ne connaît peut-être pas assez d'ailleurs, mais c'est une très jolie région avec beaucoup de paysages différents. Donc déjà, le cadre de vie est très important. Parce qu'être un étudiant, c'est pas que faire une formation, c'est aussi vivre. En Lorraine, vous avez quand même plusieurs sites universitaires, donc tous font partie de l'Université de Lorraine, sur quelques écoles. Mais ce qui est très important à dire à un étudiant étranger qui voudrait venir ici, c'est qu'il y a des formations de qualité. Donc ça, c'est extrêmement important. Il y a une proximité avec beaucoup de capitales européennes. On est à 1h30 de Paris, on est à 2 heures de Bruxelles, on est pas loin de Strasbourg, c'est pas une capitale, la capitale de l'Alsace, on va dire. Nous sommes proches de l'Allemagne, nous sommes proches du Luxembourg, nous sommes proches de la Belgique, de la Suisse. Enfin, on est proche aussi de beaucoup de pays européens, donc ça peut aussi permettre à des étudiants de voyager et de découvrir d'autres pays, d'autres cultures. Les Lorrains sont très accueillants, effectivement, comme disait Michel, enfin je l'espère. C'est l'image que l'on veut donner. Et aussi, il y a une vraie vie étudiante, que ce soit à Metz ou à Nancy, et l'envie vraiment que les études soient un bon moment. Et ça, c'est, je pense, la chose la plus importante, c'est qu'il y ait une vraie volonté que l'étudiant soit inscrit dans la ville, ne soit pas une petite part des habitants, mais l'étudiant a toute sa place en Lorraine, et du coup, les étudiants étrangers, bien sûr, sont accueillis à bras ouverts, car c'est important pour nous. Merci beaucoup. La question suivante, existe-t-il un accueil spécifique destiné aux étudiants étrangers? Alors, évidemment, j'ai envie de dire, on s'y est beaucoup intéressé parce que les étudiants étrangers représentent quand même une forte proportion de nos étudiants, notamment les étudiants étrangers en doctorat, il a fallu quand même se rendre compte que face à des étrangers qui viennent de plein de pays et de plein de cultures différentes, il fallait leur apporter une réponse simple et claire. Donc on a un guichet unique qui permet aux étudiants de venir, quel que soit leur pays d'ailleurs, venir faire les démarches administratives, parce qu'effectivement les démarches administratives, je ne sais pas ce qu'elles sont en Russie, mais en tout cas en France, peuvent être assez compliquées. Donc du coup, on a mis en place vraiment ce guichet unique. Après, il y a l'accueil au Welcome Days des étudiants, donc les 3 et 4 septembre 2015 pour cette année. C'est un moment important parce que c'est un moment où ils vont pouvoir rencontrer souvent le président de l'université et être un peu accueillis solennellement par le président. Alors on a aussi d'autres accueils, d'autres moments plus informels, notamment avec les villes, le Grand Nancy notamment, la Metz Métropole, qui organise aussi des rencontres et des moments où les étudiants étrangers peuvent, là non plus, être intégrés à l'université, mais être intégrés à la ville. Et ça aussi c'est important parce qu'encore une fois, être étudiant c'est faire une formation, mais c'est aussi vivre à un endroit. Et du coup, il y a cet accueil-là. Et on a un travail que je trouve très important avec des associations, qu'elles soient communautaires, parce qu'elles ont un retour sur les difficultés qu'ont les étrangers, et des associations de type ESN, Erasmus Student Network,
qui ont un impact très important et qui nous permettent aussi de garder un esprit jeune dans cet accueil. Justement, vous avez commencé à parler des associations. Pourriez-vous dire quelques mots sur la vie associative étudiante en Lorraine et notamment en Nancy? Alors, la vie associative lorraine est, je pense que je ne vais pas me faire que des amis en disant ça, mais ils ne pourront pas me contredire malgré tout. Elle est extrêmement riche, c'est même, je pense, l'une des vies étudiantes les plus riches de France. Comme disait Michel tout à l'heure, il y a plus de 188 associations référencées, uniquement associations étudiantes. Donc ça veut dire qu'il y en a encore plus qui existent, que l'on ne connaît peut-être pas forcément, mais c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de choses. On peut, tous les domaines d'activité sont là. Un étudiant étranger qui serait intéressé dans le jeu vidéo, qui serait intéressé dans le dessin, qui serait intéressé dans la musique, qu'elle soit classique ou actuelle, un étudiant étranger qui veut des aides qui aimerait bien une aide pour avoir ses cours ou pour pouvoir préparer ses partiels. Il y a des associations monodisciplinaires qui peuvent aider. Il y a des grosses fédérations, il y a des syndicats qui représentent les étudiants. Il y a énormément de choses. Donc en fait, le vrai conseil que je peux faire, c'est venez et on cherchera avec vous ce qui vous correspondra. Mais il y a obligatoirement une association étudiante qui vous correspondra. Et je ne parle même pas des associations non étudiantes qui existent sur Nancy, bon, je m'associe, où là, il y a une offre assez pléthorique. L'embarras du choix. L'embarras du choix. D'accord, merci beaucoup. Et la dernière question, peut-être la plus importante pour les étudiants étrangers. Quels conseils pourriez-vous donner aux étudiants étrangers s'ils veulent venir étudier en France et notamment en Lorraine? Alors, le premier conseil que je leur donnerais, c'est vraiment de préparer bien en amont la venue, hein, quel que soit le pays d'ailleurs, hein, ce n'est pas uniquement pour la France ni pour la Lorraine, mais vraiment de bien préparer en amont cette arrivée, parce que c'est un déracinement, c'est quand même partir loin de chez soi, et je pense notamment à des étudiants russophones ou russes qui pourraient arriver en Lorraine, c'est pas le même climat, c'est pas la même langue, c'est pas la même culture, et même si on connaît la langue, même si on connaît un peu la culture, il faut un temps d'adaptation, donc il faut s'y préparer. Il y a aussi tout ce qui est préparation administrative. Mais pour cela, à la limite, j'ai un seul vrai conseil à donner, c'est quand vous arrivez, manifestez-vous, dites-nous que vous êtes là, et à la première difficulté, il faut tout de suite nous contacter. Parce qu'on a trop souvent des étudiants qui sont en difficulté, on aurait pu régler le problème en amont, mais ils n'ont pas osé. Peut-être par non-connaissance, par timidité, je ne sais pas pour quelle autre raison, mais ils n'ont pas osé. Et il faut tout de suite, s'il y a un problème, nous contacter. Et lorsque vous dites vous contactez, c'est-à-dire vous contactez vous, la présidence? C'est contacter les différents services, notamment ce qu'on appelle la DRI, la Direction des Relations Internationales et Européennes. Ça peut être moi, je peux très bien faire ce relais avec la DRI, justement, contacter la DRI en disant j'ai tel étudiant qui m'a contacté. Donc il y a plein de façons de faire, mais effectivement, passer par moi, ou par Michel Robert, ou passer par le président même directement. On comprend très bien que pour un étudiant étranger qui arrive, il n'a pas forcément l'organigramme, la structuration de l'université en tête, donc autant faire au plus simple et surtout contactez-nous dès qu'il y a un souci, pour qu'on puisse vraiment répondre le plus rapidement possible et éviter tous les tracas que peut engendrer des problèmes administratifs. D'accord, merci beaucoup Ludovic. Mais merci, et c'est très important pour nous les étudiants étrangers. On est une région au cœur de l'Europe, la Lorraine a eu une histoire mouvementée, elle a appartenu à plusieurs pays, donc je pense que pour nous l'ouverture, et surtout l'ouverture à l'international pour une université, c'est fondamental, et donc n'hésitez pas à venir en Lorraine, vous êtes les bienvenus. Voilà, le mot de la fin. Merci beaucoup. C'est moi.